Alors la conf, il ne faut pas dire qu'elle est anti-irrigation systématique. L'irrigation, des fois ça a du sens. Moi, quand je vois un maraîcher qui utilise quelques mètres cubes d'eau pour faire des légumes, qui crée de l'emploi parce qu'il prend des saisonniers tous les ans pour ramasser ses légumes, l'irrigation, ok. Quand elle crée de la richesse, qu'elle crée de l'emploi, très bien. Quand on va faire de l'irrigation aujourd'hui dans le Cantal, ça va être pour irriguer des champs de maïs, pour faire du lait à l'ensilage maïs, pour engraisser des animaux à l'ensilage maïs. Alors, non seulement on va du coup rentrer dans des schémas de production de minerais, de produits de base qui sont mal valorisés, mais en plus voilà, on va privatiser de grandes quantités d'eau. Parce qu'un hectare de maïs, voilà, ça demande des mètres cubes et des mètres cubes d'eau à irriguer. Donc on n'est plus du tout dans la même logique. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en termes de souveraineté alimentaire, ça n'amènerait. Donc on va irriguer des produits qui sont destinés à l'alimentation animale ou à des produits d'export. Donc ça n'est pas le bon schéma. On le redit, donc pour gérer ces problèmes de pluviométrie, aujourd'hui, il faut soigner nos zones humides, il faut bien les entretenir, pas les drainer, remettre des haies, remettre des arbres, mettre en place une agriculture plus économe en eau et relocaliser nos filières aussi, puisque ça rentre aussi dans ce schéma-là, produire de l'alimentation pour les locaux avant de vouloir l'envoyer en Chine ou je ne sais où. Donc on n'est pas favorable, oui, globalement à l'irrigation dans le Cantal comme elle est présentée bien souvent. Dans une période actuelle où on sait qu'il y a plus de 3 milliards de gens qui n'ont même pas accès à l'eau, on puisse faire des bassins comme ça pour irriguer au profit de quelques-uns une alimentation qui ne servira à personne. Et par contre, pour ces gens qui meurent de soif, il n'y a rien, il n'y a aucun engagement qui a été fait. Et même en France, on a des villes où en période de sécheresse, il commence à manquer d'eau et on va avoir des super bassines qui vont alimenter le maïs alors que les gens vont crever de soif ou ils ne pourront pas se laver. C'est tout ce schéma-là qui devient complètement incohérent dans la période où on est actuellement. On n'est pas là pour privilégier quelques financiers alors que tout le monde a besoin de l'eau. C'est un produit qui doit être accessible à tout le monde et qui appartient à tout le monde.